Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ que j'avais lancée il y a quelques temps sur une de mes vidéos vlog et j'en avais également lancé une sur Instagram. Donc du coup j'ai eu quelques questions, pas mal même, donc on va y répondre tout de suite. Enfin, je vais y répondre tout de suite. Alors je suis pas vraiment organisée, on va faire comme ça, j'espère que je vais pas en louper. Inzo passe en quelle classe? Donc Inzo passe en grande section. Isae commence-t-il à faire des mini-phrases? Absolument pas. Donc non, là pour le coup Isae c'est en mode tranquille au niveau du langage. Ouais. Inzo lui a parlé, vraiment fait des phrases à 18 mois. Du genre à 18 mois il disait on va c'est mamie, je veux manger, voilà, il parlait comme ça à 18 mois, il faisait des phrases de plus de 3 mots, mais alors Isae, voilà, il doit avoir aux alentours 10 mots acquis dans son vocabulaire et ça s'arrête là. Combien vous a coûté tout votre voyage au Vietnam environ? Alors franchement on n'a pas du tout calculé, autant on avait tenu un budget pour les États-Unis parce que le budget était vraiment très conséquent. Mais là au Vietnam, non, on n'a pas tenu réellement de budget. En grosso modo, comme ça, j'ai demandé à mon mari, ça doit tourner aux alentours de 5 000 € avec les billets d'avion pour nous quatre. Voilà, peut-être que c'était aux alentours de 6 000, plus de 5 000, mais pas non plus beaucoup plus que... Peut-être 5 500, peut-être 6 000, mais pas plus je pense. J'aimerais beaucoup partir en Corse, tu vas faire des daily vlogs. Alors oui, je vais faire des daily vlogs en Corse et seront publiés pas le jour même parce que, enfin, ils seront pas publiés le lendemain du tournage parce que les 4 premières nuits, on va les passer dans une maison sur la route de Palombagia. Et en fait c'est un truc où ils veulent pas, enfin il n'y a pas le wifi et tout ça, il n'y a pas internet, c'est exprès pour se déconnecter de tout ça, du monde virtuel. Et c'est une maison voilà, qui offre une vue magnifique sur la mer et tout ça, donc vraiment le cadre s'y prête. Donc moi qui pensais justement monter mes daily vlogs pour le lendemain, bah, c'est loupé, mais ils n'auront pas plus grand max 8 jours de retard par rapport au jour de tournage, voilà, vraiment grand max. Ce qui est vraiment super hein, parce que je rappelle que ceux du Vietnam, pour certains je les ai publiés quand même 3 mois après, donc ça devrait s'améliorer. Quel âge a Isae et Inzo? Donc Inzo a 4 ans et demi et Isae 1 an et demi. Vous avez réservé le vol avec quelle compagnie? Alors on a réservé notre vol avec la compagnie Volotea. Oh, je sais plus du tout. Je vous mets ici voilà le nom de la compagnie avec laquelle on a réservé nos billets. As-tu rencontré des soucis particuliers pendant tes grossesses? Absolument pas. J'ai eu de la chance, je n'ai eu aucune contrainte, je n'ai eu aucun souci. Mes 2 bébés étaient en parfaite santé hein, d'après les examens. Moi j'étais en pleine forme, j'ai juste... Alors oui, si je peux mentionner quelque chose, j'ai juste souffert du dos pour Inzo, beaucoup plus que pour Isae. Je pense que mon corps, voilà, Isae était peut-être plus habitué, avait reconnu les douleurs de la précédente grossesse. Mais Inzo, ouais, j'ai morflé du dos. Mais hormis ça, non, tout s'est très bien passé. De quelle origine êtes-vous, toi et ton mari? Alors moi j'ai pas d'origine particulière, voilà, je suis française, de parents français, à ma connaissance pas d'origine. Et mon mari lui il est d'origine pied noir, enfin il est d'origine, son papa, voilà, son papa est d'origine pied noir d'Algérie. Je sais pas comment ça on dit, mais bon voilà, pied noir algérien ou pied noir d'Algérie, bref, vous m'avez comprise. Et sa grand-mère était espagnole, enfin était andalouse. Voilà. Elle est née en Andalousie, donc il a des origines espagnoles. Avez-vous choisi vos vacances en Grèce ou en Corse? Donc ça, bah, vous le savez maintenant, c'est en Corse pour une raison de timing et financière. Tu es locataire ou propriétaire? Donc nous sommes locataires, bien qu'on aimerait être propriétaire un jour, mais là nous sommes que locataires. Inzo et Isae auraient été des filles, comment se seraient-elles appelées?
Alors Isaïe, je peux pas vous dire parce qu'on n'avait pas du tout d'idée. J'avais des pistes, disons que je savais exactement ce que je ne voulais pas et à ce moment-là, je ne voulais pas de prénom en A parce que voilà, autour de moi, il y en avait vraiment beaucoup. Mais du coup, voilà, j'avais pas du tout un choix défini. Par contre, pour Inzo, sans aucun doute, mon coup de cœur, si ça avait été une fille, c'était même pas négociable et le papa a approuvé, c'était Lila. Voilà, ça aurait été Lila. Mais comme quoi, c'est vrai que 3 ans après, quand j'étais enceinte d'Isaïe, ben, si ça avait été une fille, à ce moment-là, je l'aurais pas appelée Lila parce qu'en fait, après la naissance d'Inzo, il y a eu un boom de naissance filles autour de moi. Et elles se sont toutes fait appeler par des prénoms en A. Et là, non, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu. Mais Inzo, c'est clair et net, ça aurait été Lila, c'est aucun doute. Tes enfants sont plutôt calmes ou pas? Alors, je dirais pas que c'est des enfants calmes. Non, non, ce ne sont pas des enfants calmes. Inzo est très respectueux. Bon, là, il est dans sa phase un peu, des fois, il y a des gros mots qui sortent et tout, mais bon. Il teste, mais dans l'ensemble, je fais en sorte qu'il soit poli et respectueux. Mais après, Inzo, c'est une machine quoi. Il s'arrête jamais, il court tout le temps, il saute. C'est un vrai garçon, il sait pas. À part peut-être se mettre devant un dessin animé ou devant un cahier d'exercice, et là, il va pouvoir avoir un temps calme. Sinon, non, il faut toujours qu'il soit très actif. Et Isaïe, c'est pas du tout un bébé calme. Alors autant Inzo quand il était bébé c'était un bébé très calme. Attends chérie, j'arrive. Autant Isaïe non, il est pas calme, il a vraiment son caractère pour un enfant de 18 mois. Il a un caractère très affirmé. Il est très colérique, très capricieux. Tout l'opposé de ce qu'était son frère au même âge. Mais bon voilà, c'est comme ça. Comment as-tu rencontré le papa de tes enfants? Alors nous nous sommes rencontrés en 2008 et c'était comment expliquer? En fait on avait un copain commun à l'époque qui avait un bateau et on a fait une sortie en mer ensemble. Voilà, et depuis après cette journée-là en mer, on s'est revus, on a été boire des verres ensemble, on a été en boîte ensemble et puis de là est née une histoire. Petite amourette de vacances qui s'est... Voilà, voilà où on en est. Y a-t-il un métier qui vous intéresse en plus de celui que vous avez déjà exercé? Alors non. Pas particulièrement. Mon mari, oui, il a un projet professionnel qui va essayer de mettre en place voilà, dans les futurs mois. Mais moi, j'ai jamais eu réellement d'ambition professionnelle. C'est ce qui m'a toujours manqué. C'est pourquoi j'ai jamais réussi professionnellement parlant d'ailleurs. Autant j'ai toujours eu des projets sur ma vie privée et j'ai pu aboutir et concrétiser tous mes projets que je souhaitais au plus profond de moi. Mais alors niveau professionnel, ça a été toujours un petit peu le flou, voilà. Donc non, j'ai pas vraiment de métier vers lequel j'aurais envie de me diriger, hormis celui que je fais là en ce moment. Après évidemment si j'avais pu choisir, si j'avais eu les capacités, si j'avais eu la chance, si j'avais eu l'occasion, si j'avais été studieuse et ambitieuse, j'aurais rêvé d'être journaliste, ouais. Plus précisément reporter photographe, puisque du coup c'est vraiment ce qui regroupe mes deux passions, les voyages et la photographie. Et là pour moi ça aurait été le métier de mes rêves. Bien que ça aurait été compliqué aussi à l'exercer puisque avec une vie de famille ça reste très compliqué ce genre de métier là. Mais voilà, à choisir ça aurait été ça mon métier idéal, mais en l'occurrence c'est pas, voilà, c'est pas le métier que j'ai intention de faire. Les prénoms des petits ont-ils une signification? Alors pour Inzo, c'est un dérivé d'Enzo, donc je sais pas vraiment si officiellement il n'y a pas de signification. Après il y en a certains qui diront ça a la même signification qu'Enzo. Donc bon, moi ça m'a jamais trop... j'ai jamais été regarder ce que c'était la signification du prénom Enzo. Parce que moi à mes yeux il ne s'appelle pas Enzo mais Inzo. Donc bon voilà, après chacun fait comme il veut. Donc mais officiellement non. Et Isaïe, alors oui, il faut savoir que c'est un prénom japonais à la base et qui signifie vie éternelle. Voilà.
Donc je trouve personnellement qu'il n'y a pas plus beau comme définition pour le prénom de son enfant. Enfin, moi j'ai eu le coup de foudre avant même de savoir que ce prénom existait et j'ai eu la surprise de découvrir que c'était un prénom qui avait une très belle signification. Un troisième enfant de prévu, des nouveaux voyages. Alors des nouveaux voyages, on part déjà en Corse, même si je considère pas vraiment cela comme un voyage, mais plutôt comme des vacances. Et en termes de voyage, j'espère. Voilà, je vais pas m'avancer parce que si c'est le cas, ce sera pas avant, avant milieu d'année prochaine, pour février par exemple. Donc c'est encore loin, on ne sait pas encore, mais oui, j'espère qu'il y aura, un autre voyage, peut-être pas sur une durée d'1 mois, certainement plus court puisque voilà, par rapport au projet de mon mari, ce ne sera pas possible de partir cette année 1 mois, mais ouais, ne serait-ce que 15 jours, j'aimerais beaucoup. Un troisième enfant de prévu, donc ça c'est pareil, elle fait partie de l'une des questions qui m'a été énormément demandée et désolée de vous décevoir, mais non. Un troisième enfant n'est absolument pas prévu, voilà, non, du tout. Au jour d'aujourd'hui, on n'en ressent pas du tout l'envie, on n'en ressent pas le besoin. Je pense qu'on a trouvé vraiment notre équilibre avec nos 2 garçons. Pour nous, voilà, enfin pour moi c'est parfait. Pour Richard, il est très heureux comme ça et pareil, il me réclame pas un 3e enfant, donc c'est très bien. Non, honnêtement, il n'y a pas de 3e enfant. J'ai toujours rêvé d'en avoir 3. Je suis pas contre l'idée. Je dis pas que j'en aurai pas un 3e un jour parce que bah voilà, enfin après franchement j'ai la chance d'être jeune encore, j'ai 27 ans, donc si dans 5 ans me vient l'envie d'avoir un 3e enfant avec mon mari, bah, dans ces cas-là on avisera peut-être pour en avoir un 3e, mais au jour d'aujourd'hui non, c'est très très bien comme ça. Et même si nous n'avons pas une fille, je ressens aucun manque, je ressens pas l'envie d'avoir une fille, je ressens pas l'envie d'avoir un 3e enfant pour avoir une fille, vraiment pas. Vraiment pas, moi je me sens comblée comme ça, je trouve que 2 c'est déjà très très bien. En plus là je suis plus dans l'optique où Isaïe commence vraiment à grandir, lui aussi va commencer un peu à s'intéresser et là j'ai plus envie, voilà, qu'on profite à 4, qu'on puisse faire plein d'activités, qu'on puisse voyager, découvrir le monde tous les 4. Donc s'il devait y avoir un 3e enfant là dans 1 an, 2 ans ou même 3 ans, nos projets ne seraient pas les mêmes et ça serait beaucoup plus compliqué parce que franchement voyager avec 3 enfants non, avec un bébé c'est difficile, il faut quand même l'admettre. Quand c'est qu'un bébé ça va, c'est easy, mais quand vous avez 2 enfants et plus un bébé, franchement non. C'est pas du tout ce qu'on a envie pour l'instant, donc non, pour l'instant nous sommes très bien à 4. Nous sommes comblés comme ça. Vous vous dites sur une précédente vidéo reprendre bientôt le travail. Est-il indiscret de savoir dans quel secteur d'activité vous êtes? Et pas trop dur de penser à la reprise et de laisser les petits. Alors la reprise, bon, non c'est pas trop dur. Les petits, je sais qu'ils vont normalement être bien, donc je pense que ça va bien se passer. Voilà, non c'est pas quelque chose qui... il veut boire Isaïe. Non, c'est... J'appréhende pas la reprise, pas du tout. Après, dans quel secteur d'activité on travaille? Alors, ça c'est une question qui m'a énormément été demandée aussi. On travaille dans le secteur, comment dire, on a notre compte et on travaille dans le secteur du commerce. Voilà. Je voulais savoir, est-ce que tu travailles ou bien es-tu maman au foyer? Et si tu bosses, dans quel métier? Enfin, quel métier fais-tu? Alors non, je ne suis pas du tout maman au foyer. En tout cas, moi, je ne me considère pas comme maman au foyer. Alors peut-être qu'aux yeux de certains, je donne l'impression que... C'est juste une impression, hein. Non, je ne suis pas maman au foyer, honnêtement. Je ne l'ai jamais été, en fait. Quel métier fait ton mari? Quel métier tu fais? Donc ça, j'avais déjà répondu dans une précédente FAQ. Donc ça remonte à longtemps, hein, je vous l'accorde. Mais désolée de vous décevoir, mais ça restera privé. En fait... c'est compliqué d'exposer ça sur YouTube parce que ça va forcément susciter des questions auxquelles je vais pas avoir envie de répondre parce que ce sera
à mon sens trop privé. Donc voilà, en fait il y a plein de raisons, enfin je peux pas, je veux pas exposer ma vie professionnelle sur internet. Alors je sais que je partage des extraits de notre vie privée, hein, mais notre vie professionnelle, je tiens à la préserver entre guillemets, d'autant plus que on travaille, donc on travaille pour nous, mais on travaille aussi au sein d'une équipe et cette équipe là, je souhaite pas forcément que je déballe des infos comme ça sur le net, et ça je le comprends, donc voilà, enfin je n'en dirai pas plus en fait. Après pour ce qui est du métier de mon mari, comme je vous l'ai dit, on fait la même chose, sauf que lui c'est même encore plus intense. Bref, de toute façon vous n'allez rien comprendre. Donc du coup je vais pas m'éterniser sur cette question. Comptes-tu reprendre une activité lorsqu'Isaïe ira à l'école? Alors j'ai des activités et j'ai un métier, sauf que voilà, mon métier me permet d'avoir du temps libre. Cet été, comptes-tu rencontrer Ellie Rose Chanel? Alors je pense que tu as posé cette question parce que je vais en Corse et qu'ils habitent en Corse. Alors au jour d'aujourd'hui, c'est pas du tout d'actualité. J'ai pas contacté Elissa. Je ne sais pas, ça serait avec grand plaisir. J'aimerais beaucoup. Voilà, après je verrai, je vais essayer de la contacter, je sais pas si elle sera disponible, je ne sais pas non plus si elle aura l'envie particulièrement de me rencontrer. Donc je ne peux pas répondre à cette question, mais en tout cas de ma part ça serait avec grand plaisir. Alors sur quoi fais-tu tes montages vidéo? Alors moi je monte avec Adobe Premiere Pro. Et le temps que ça peut te prendre en moyenne. Alors ça varie énormément. Isaïe, non. Il me fait des bêtises. Ça varie d'une vidéo à une autre. Pour les vlogs au Vietnam, ça a été les plus longues parce que parfois j'avais une vidéo, toutes séquences réunies, j'en avais pour 8 heures. Et réussir à couper une vidéo de 8 heures pour n'en faire qu'une vidéo de 15 minutes en moyenne, je peux vous dire que ça prend énormément de temps. C'est très long, voilà. Donc sur certaines vidéos, vlog du Vietnam, je me suis vue passer des 6 heures, 8 heures de montage vidéo dessus, ce qui est énorme. Après pour les vidéos haul, je dirais qu'en moyenne, en 1 heure, 1 heure et demie, c'est fait. Ça dépend des vidéos, voilà, les vlogs quotidiens pareil, je peux mettre une petite heure ou pas, je dirais en moyenne je dirais 1 à 2 heures. Mais pour les vlogs voyage, parce qu'il y a énormément de séquences, du coup ça met énormément de temps. Voilà, je dirais pour les vlogs voyage 5 heures et pour les autres vidéos 2 heures. Après il y a tout ce qui est morning routine, night routine aussi. Ça pareil, ça prend énormément de temps parce que en plus du montage, il faut caler les musiques, il faut faire sa voix off. Et là pareil, ça peut mettre je dirais que je mets au moins 3-4 heures pour monter ce type de vidéo, voire même plus. Maintenant j'ai appris un peu plus le coup, mais les premières c'était plus aux alentours de 8 heures même. Pourquoi travaillez-vous que sur la période de juillet-août? Alors on travaille sur une plus longue période que juillet et août, mais grosso modo c'est sur la période de l'été, de la saison d'été. Et donc c'est comme ça, c'est notre travail, on travaille principalement l'été. L'école ne dit rien si vous partez en vacances sur septembre, absolument pas. Voilà, on habite une région où il y a beaucoup d'enfants scolarisés issus de familles saisonnières, on peut dire ça comme ça. Soit ils partent en avril, mai les enfants, ou soit en septembre, c'est très courant et les maîtresses ne sont absolument pas surprises et n'y voient aucun inconvénient. Voilà, je vous parle en maternelle. Après quand ça sera la rentrée au CP, en primaire, ça sera certainement différent. Tu as déjà vu Nisila, Becca, Allô Maman Chanel? Si oui, ouf. Alors oui, c'est rigolo parce que c'est les trois mamans youtubeuses que j'ai déjà rencontrées. Donc Nisila, bon ça fait un moment, c'était en 2015 lorsqu'on avait été à San Francisco avec Inzo et mon mari. Et du coup elle nous avait accueillis chez elle durant 2-3 nuits. Ensuite Becca et Allô Maman Chanel, je les ai rencontrés à l'événement Influent Mom qui avait eu lieu au mois de novembre l'année dernière sur Paris, auquel j'avais été également invitée.
Et c'est vrai qu'on avait discuté, on s'était rencontrés pour la première fois et on avait même été manger au restaurant ensemble le midi. Donc voilà, on avait passé un très bon petit moment. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de ces questions. Ouais. Merci à tous d'avoir participé. J'espère que j'ai pas été trop longue. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Et puis j'espère qu'on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.